Si tu m'écoutes présentement et que tu as un 9 à 5, voici exactement ce que tu veux faire avec ton argent pour voir ton argent se fructifier sans que tu aies besoin de travailler beaucoup plus. La première chose que tu veux faire avec ton argent, ce n'est pas de payer tes factures. Ça, c'est l'erreur que 80% de la population font. Et c'est pour cela que l'argent que tu génères n'est jamais assez. Voici exactement ce que tu veux faire en premier lorsque tu reçois ton salaire. Boys. Salut les meilleurs, et c'est Debra Communie, je suis mentor en transformation et surtout experte en littératie financière. J'aide les personnes comme toi, les personnes professionnelles, à vraiment reprendre le contrôle sur leurs finances, faire fructifier leur argent et investir et bien sûr avoir la sagesse financière. Bienvenue à cette chaîne. Et que si c'est que tu te dis à chaque fois que tu reçois un salaire, où est passé mon argent à la fin du mois? Cette vidéo est pour toi. Je vais te dire exactement comment faire pour prendre le contrôle de ton argent et mieux gérer ton argent de manière super intelligente à ce que tu puisses faire ton argent fructifier. La première chose que tu veux comprendre, c'est que lorsque tu reçois ta paye, tu ne veux pas premièrement payer tes factures. Non. Pense à ton revenu salarial comme étant $1. Juste pense à ça. Si tu sais comment gérer $1, tu vas pouvoir savoir comment générer 5 000, 10 000, 20 000 $. Yes or yes? Ok, let's go. Numéro 1. Disons que tu es payé $1. Et je sais que tu es payé peut-être 10 000 $ par mois, mais juste pense à ça et moi. Disons que tu es payé juste $1. Qu'est-ce que tu fais avec $1? La première chose que tu fais avec $1, c'est d'abord, et selon moi, en fonction de ma foi, c'est de honorer le Seigneur avec tes prémices, avec tes premiers 10%. Alors, je prends 10% de cela, donc 10 cents, et je vais donner ma dîme. Après Dieu, c'est moi. Ce n'est pas mes factures. Après Dieu, c'est moi. Alors, je donne 10% de mes revenus au Seigneur pour honorer mon Seigneur, je donne mon église locale, ou bien peu importe, je choisis de donner. Le deuxième chose que je veux faire, c'est de me payer à moi 10%. Alors, je prends 10% de mes revenus, je vais me payer à moi. Ça veut dire qu'il va rester 80%. J'ai donné 10% à mon église locale pour honorer le Seigneur mes finances. J'ai donné 10% à moi-même. Ici, ça veut dire épargne. J'ai épargné 10% pour moi-même. Maintenant, il reste 80%. Maintenant, je prends 5% de mon argent maigre de côté pour investir. Tu veux écrire cela. Tu veux investir un minimum de 5% de tes revenus de manière récurrente chaque mois. Maintenant que tu as établi ce principe de base où tu donnes au Seigneur 10% de tes revenus, où tu te donnes à toi-même, tu épargnes 10% de tes revenus et que tu investis 5%, il reste 75% de tes revenus. Avec ce 75% de tes revenus, voici ce que tu veux faire. Think about it. Tu veux pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Ça. Tu ne veux pas aider ceux qui sont dans le besoin avec tout ton argent. Tu veux aider les pauvres à faire un maximum de 5% de tes revenus. Alors, ça veut dire 30% total. 10% pour le Seigneur, 10% pour moi-même, ce qui s'appelle épargne, 5% pour investir et 5% pour aider les pauvres ou ma famille, 30%. Il me reste 70% de mon $1, 70 cents, right? Ou bien 70% de tes revenus. Qu'est-ce que tu dois faire de cela? Think about it. Maintenant, ici, ça dépend de toi. Dépendamment du niveau de facture que tu as, dépendamment de si tu vis au-dessus ou au-dessous de tes moyens, tout cet argent peut aller dans les factures à payer, dans les dépenses que tu dois faire. Si c'est que ta vie est une vie où tu n'as pas beaucoup de factures à payer, 70% de tes revenus, c'est gros, super. Paye les factures et avec le reste d'argent, ce que tu veux faire, mets une épargne à taux d'intérêt. Alors, je prends un exemple personnel. Dans le temps, quand je commençais à appliquer cette formule, j'avais juste un salaire de 9 à 5. J'étais pas trop bien payée. Mon mari venait à peine de retourner aux études. Il retournait pour faire ses études, pour changer de carrière. Alors, nos revenus n'étaient pas immenses. C'était vraiment juste assez net. Alors, 70% de nos revenus, quand on gère nos revenus ensemble, allaient dans les factures. 10%, c'était pour honorer le Seigneur. 10%, c'était pour épargner. Et il restait 10%. 5% de nos revenus, c'était pour investir. Et les 5 €, c'était juste mis à part. Comme ça, si un membre de la famille appelle,
quelqu'un ou je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je veux contribuer une œuvre de charité, je peux piocher l'argent de ça pour pouvoir aider ces personnes-là. Écoute, on a fait cela pendant un bon bout de temps. Et avec le 10% qu'on a épargné, chaque année, on achetait un terrain. Yes, chaque année. Et le 5% qu'on investit, on l'a mis dans la bourse et continuellement jusqu'à aujourd'hui, ça prospère. Si c'est que tu appliques cette astuce pour gérer $1, tu pourras appliquer la même astuce pour gérer $10,000 par mois. Right? Alors, laisse-moi savoir si tu as aimé cette vidéo. Commente dans le chat et on se dit à très bientôt.